Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés du mois d'août, skincare, make-up, body care, hair care, etc. Je vous dis si je rachète ou je rachète pas. Si ce genre de vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends toujours dans les commentaires, j'aime beaucoup partager avec vous. Je voulais aussi vous remercier énormément d'avoir fait grandir cette chaîne. Vous êtes passé de 1000 abonnés à 1100 si je crois. Je vous fais des gros bisous, merci de votre soutien, merci beaucoup de votre gentillesse, de votre présence. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté et de faire évoluer cette chaîne, ça me fait chaud au cœur. On va commencer, donc je l'ai tout mis dans un petit sachet très esthétique qui est la grande récré si je ne me trompe pas. Écoutez, c'est du recyclage, hein. Et je pioche au hasard, hein. J'ai pas forcément trié dans l'ordre de skincare, make-up, je prends au hasard et je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai terminé le shampoing régulateur de Jacques Desange. Celui-ci, je vous ai déjà montré plusieurs fois, acheté, terminé. C'est un shampoing que j'aime énormément. En fait, il purifie, en fait, si vous voulez, le cuir chevelu, mais il ne dessèche pas le cheveu. Et j'aime beaucoup, normalement, c'est ce qui a marqué racines grasses, pointe sèche, exactement. Et ça purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches. Et c'est exactement ça. Et j'aime beaucoup ce produit, franchement, il est très efficace sur moi. Je trouve qu'il alourdit pas et effectivement il adoucit le cheveu, il est génial. En ce moment j'utilise le L'Oréal Aluron, vous savez, mais pour justement aux racines grasses et cheveux secs entre guillemets, et je l'aime beaucoup moins. Je vous en ai déjà parlé dans des produits favoris Blob Top. C'est pas un top pour moi parce que je trouve que effectivement il va aider à purifier le cuir chevelu. Vous aurez un peu moins le cheveu gras en racine, mais je trouve qu'il dessèche le cheveu, c'est catastrophe. Donc j'essaye de me prendre un tout petit peu juste pour mes racines et d'utiliser mon autre L'Oréal Aluron que j'aime d'amour. Mais en tout cas celui-ci c'est sûr que je vais le racheter parce qu'il est génial, je l'adore. En tout cas sur moi il est hyper efficace. Je vais poser ça à côté, hein. J'ai terminé un déodorant de chez Garnier Minéral. Alors c'est le deuxième que je termine dans cette gamme de chez Garnier que j'avais acheté en Allemagne. Je ne rachèterai pas non plus. Celui-là, excusez-moi, l'autre il sentait pas trop bon quand vous transpirez. En fait ça sentait... excusez-moi, hein, ça puait. Voilà. Celui-là, il sent bon, il sent le frais, mais je trouve qu'il n'a pas du tout d'efficacité sur la transpiration. Mais vous ne sentez pas mauvais, c'est déjà ça. Mais c'est pas très efficace, c'est pour ça que c'est un antitranspirant. Parce que je prends plutôt les antitranspirants que les déodorants. Mais voilà, cette gamme de Garnier en déodorant, je n'ai pas aimé, je ne rachèterai pas. J'ai terminé la crème des mains de la marque Balea, celle-ci, la Magic Fairy Tale, celle-ci. Oh, avec le packaging trop cute, regardez-moi avec ce petit hérisson, il est trop mignon, il est trop chou. Oh, il m'en faut peu, hein. Bah, une crème pour des mains pour tous les jours, franchement très bien. C'est une crème qui adoucit, qui vous rend la peau un peu souple, qui hydrate, mais pas trop. Donc si vous cherchez de la nutrition, de la réparation, c'est pas ce genre de crème qu'il faut prendre. Mais pour du quotidien, c'est génial. Et c'est tout petit prix. Donc c'est la marque Balea, c'est DM. Les magasins DM se trouvent en Allemagne et dans d'autres pays, je crois dans les pays de l'Est. Donc vous pouvez sûrement trouver cette crème pour les mains. Et c'est vraiment des crèmes pour les mains petit prix. Je crois que j'ai dû payer 1,15 €, quelque chose comme ça. Voilà, et c'est normalement c'est des éditions limitées. Bah oui, c'est marqué en haut. Édition limitée. Parce qu'il y a des petits packaging comme ça. Une super odeur en infuse. Très. Ouais, celle-ci, c'est très. Un petit peu l'odeur du pudding. Je sais pas si vous voulez. Un petit peu, ouais, l'odeur du pudding. Ouais, je pense vanillé comme ça. Pourtant, je suis pas très fan de la vanille. Mais voilà, j'aime beaucoup aimer. Bon, après, ça se sent pas trop longtemps non plus, vous voyez. Et puis ça reste doux sur les mains assez longtemps et voilà. Mais après c'est sûr que si vous avez les mains très abîmées, vous avez besoin de nutrition, c'est pas ce genre de crème qu'il vous faut. J'ai terminé ma chouchoute de crème Panthenol Ribaria Creamy de chez Purito que j'avais reçue il y a quelques temps en cadeau, que j'ai racheté. C'était celle-ci que j'ai terminée et depuis j'en ai racheté une que j'ai déjà ouverte et que j'ai déjà glissé une autre dans mon panier parce que franchement je l'adore. Pour les peaux normales, à sèche, à très sèche, déshydratée, sensible, elle est pour vous. Ils disent sur Purito qu'elle est adaptée pour tout le monde si vous voulez. C'est vrai que maintenant, si vous avez une peau grasse sensibilisée, je pense qu'elle vous conviendra.
C'est une crème un peu gélifiée, mais assez nutritive. Maintenant, pas grasse, pas lourde. Elle pénètre très vite, elle ne colle pas. Franchement, elle est géniale. C'est une crème qui disent qu'il faut plus l'utiliser en hiver parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très réparateur. Et ben moi, en été, elle a été géniale. Alors moi, j'ai quand même une peau, pour ceux qui viennent d'arriver, une peau normale à sèche, déshydratée, très réactive. J'ai beaucoup d'eczéma, de psoriasis, des choses comme ça. Et donc, en fait, en été, avec la transpiration et tout ça, je me suis dit, moi, je l'utilise que le soir au cas où. Je l'utilise pas la journée, mais que le soir. Je me suis dit, bon, écoute, essaye quand même. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que quand je transpire, ben, en fait, ça m'irrite le visage. Et voilà, franchement, super crème, je l'adore. Oui, j'utilise que le soir parce que je la trouve trop riche quand même pour la journée, surtout en été. Maintenant, en hiver, sans problème. J'ai terminé le déodorant Manava, c'est la marque de chez Leclerc, antitranspirant, non, déodorant, oui, oh là là, je bafouille, excusez-moi, antitranspirant, oh là là, déodorant invisible, écoutez, j'aime beaucoup, il est frais, en fait, c'est très frais, ça pose une pellicule et effectivement, ça ne tâche pas vos vêtements, et, euh, et vous n'avez pas cette sensation de mouiller sous les bras, donc franchement, pas mal. J'ai terminé mon eau micellaire de chez Garnier. Elle nettoie, elle démaquille, elle apaise pour les peaux sensibles. C'est celle-ci, je l'aime beaucoup. Je n'utilise pas beaucoup d'eau micellaire. Je ne me démaquille pas tout le visage à l'eau micellaire. En général, comme là aujourd'hui, mon make-up, je le démaquille avec l'eau micellaire et après avec un baume démaquillant ou d'abord au baume démaquillant et je termine à l'eau micellaire sur mes yeux pour enlever les choses qui ne sont pas parties, que ce soit nickel. Et franchement, elle me déshydrate absolument pas, elle me fait pas du tout de réaction, elle est géniale. Autant j'aime la Bioderma, mais je préfère celle-ci, je trouve qu'elle est encore mieux sur ma peau en fait que la Bioderma. Et en ce moment, j'utilise celle de chez Balea qui est sans alcool, sans parfum, qui est très bien, mais au niveau démaquillant, je trouve que c'est plus efficace le Garnier. Voilà, je pense que ça reste un best-seller. Après, j'ai terminé ma poudre libre chouchou de tous les temps que je conseille à tout le monde. Franchement, alors, c'est un petit contenant. Après, j'en utilise quand même beaucoup. Je me maquille quand même quasi tous les jours. Quand je travaille et que, par exemple, là, quand il y aura école, bah, je me maquille 2 fois. Alors là, vous allez dire, t'abuses. Oui, moi, j'emmène mon fils à l'école le matin, donc je me maquille le matin. L'après-midi, je me démaquille et je me remaquille. Je laisse poser ma peau, hein, voilà. Et je me remaquille parce que je travaille de nuit, voilà, pour avoir un make-up frais. Parce que si je me maquille le matin à 5h30, 6h, vous imaginez bien la bouillabaisse que j'ai le soir à 8h quand je dois aller retravailler ou qui va être dans la nuit. Vous voyez, il faut que ce soit quand même, pour moi, il faut que ce soit convenable sur mon visage. C'est pour moi que je le fais avant tout, hein. Sachez-le, avant les autres, avant le regard des autres, je le fais pour moi. Donc je me sens mieux comme ça. Donc voilà. Après, c'est un petit contenant. Donc si Maybelline passe par là, ce serait bien qu'il me fasse un plus gros contenant. Après, parce qu'elle est à 9-10 euros. Voilà, c'est quand même pas un grand prix, mais c'est pas non plus un petit prix par rapport au grammage. Donc voilà. Mais c'est une super poudre. C'est la Lasting Fix de chez Maybelline. C'est une poudre qui fixe, qui matifie, qui floute. Franchement, elle fait un super job. Et moi qui ai une peau, comme je vous le rappelle, normale à sèche, très réactive, sensible, sans problème. Franchement, sans problème. Pépite. Ça, c'est vraiment une pépite de chez Maybelline. Donc je vous la conseille et je l'ai rachetée, je l'utilise encore et je pense que c'est celle que je vais garder pendant un bon moment parce qu'on a essayé d'autres et c'est pas forcément ce qui me plaît. Voilà, là en ce moment j'ai la Yves Rocher. Yves Rocher, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui sur mon teint pour l'avancer. Mais la Yves Rocher, elle plombe. Alors celle-ci, je l'ai mis en légèreté, la Yves Rocher, parce que je trouve qu'elle plombe le teint. Donc pour moi, pour ma peau, elle n'est pas adaptée en fait. Voilà, mais je pense pour des peaux un peu plus normales, mix grasse, c'est peut-être plus fait plus pour vous. La Huda Beauty que j'ai en rose, la rose, vous savez, la Blossom, je l'aime bien. J'utilise plus quand je vais travailler parce que je sais qu'elle matifie. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Je partage tout avec vous. Elle matifie beaucoup et sur moi en tout cas, sur ma peau et sur une longue durée et elle floute bien. Celle-ci aussi en fait, voilà. Mais je l'économise la Huda parce qu'elle a un certain prix. Mais après quand on voit la contenance du pot et le prix, et ben, je trouve que ça reste raisonnable parce qu'il en faut très peu et ça fait un moment que je l'ai et je l'ai encore et
Voilà. Sinon, j'ai celle de Sephora Collection que j'ai mis dans mon Project Pan, que j'aime bien aussi. Mais c'est pas un énorme gros coup de cœur. Elle fait son job, hein. Elle fait son job. Mais je préfère le rendu avec la Maybelline ou la Huda. Voilà. C'était une parenthèse. Donc oui, celle-ci, je l'ai rachetée. Je la rachèterai. Je pense que ce restera la poudre chouchou pour le moment. Même si j'aime bien tester d'autres choses, hein. Attention, ça ne va pas m'empêcher de tester, mais je sais que celle-ci, j'en ai besoin dans ma collection. Alors, j'ai terminé un échantillon du shampoing exfoliant cheveux de chez Sephora, celui-ci. Vous savez, c'est un peu le dupe ou l'alternative, plutôt je préfère dire ça, alternative au shampoing de chez Christophe Robin, qui coûte un bras. Euh, et Christophe Robin, je l'avais déjà en format voyage, en fait, et c'est vrai que c'est pratique. Je m'explique parce que moi j'ai du psoriasis même dans le cuir chevelu, donc pour le squalane et tout ça c'est mieux pour enlever, vous voyez, mais je le fais pas tout le temps. Et je l'avais acheté, j'aimais bien, mais c'est des très gros grains en fait, voilà, bon bref, c'est très particulier. J'ai pas racheté le Christophe Robin, et quand j'ai eu cet échantillon, il y en avait quand même assez pour deux ou trois lavages quand même, hein. C'était un beau échantillon, et après je le mets que sur mon cuir chevelu, voilà, enfin voilà. Et ben écoutez, le Christophe Robin, je dirais que c'est plus pour le cuir chevelu comme un traitement. Vous nettoyez, vous rincez, vous faites votre shampoing. Et ça, c'est un 2 en 1. J'ai l'impression que ça vous aide à vous purifier, à exfolier, je dis entre guillemets, le cuir chevelu. Et en même temps, ça fait shampoing, ça adoucit votre cheveu. Donc voilà. Donc là, j'en reviens. Christophe Robin, c'est assez gros comme ça. J'ai moins aimé. Par contre, celui de chez Sephora, je trouve que les grains étaient beaucoup plus agréables. La texture du shampoing était beaucoup plus agréable. Et quand je l'ai essayé, quand j'ai juste, pour essayer le shampoing, en fait j'ai testé ça sur un dimanche, hein. Voilà, j'ai lavé mon cheveu, j'ai rincé, j'ai mis mon après-shampoing que je prends d'habitude, je me suis séché les cheveux et j'ai trouvé que mes cheveux, ils étaient d'une douceur. Quand je vous dis d'une douceur, j'en revenais pas. Plus tard, j'ai essayé une deuxième fois ce shampoing, je suis sortie, je sais plus ce que j'ai fait, je me suis dû me promener, enfin bref, et en tout cas bref, ou je suis allée chez ma mère, enfin bref, j'ai vu ma maman, je lui ai dit écoute, touche-moi mes cheveux, et elle me dit oh, ils sont doux comme de la soie. Et c'était ce shampoing, donc franchement, je pense me l'acheter parce que on dirait à la place d'utiliser ça, vous voyez, d'utiliser ça plus occasionnellement sur mon cuir chevelu, sur mon cheveu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous l'utilisez? Qu'est-ce Si vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que c'est judicieux? Enfin voilà, même moi je pense craquer pour un format. Et quand j'ai vu le format chez Sephora, il est à 15,97 €, on va arrondir à 16 €. C'est toujours moins cher que chez Christophe Robin. Je dis ça comme ça. Voilà. Donc oui, je pense craquer pour le pot. Je l'ai mis dans ma wishlist, hein, je l'ai mis dans mon panier Sephora d'ailleurs. J'ai terminé mon baume démaquillant ELF, franchement, un super produit. Franchement, un super baume démaquillant. Vous le savez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, que je vaux un culte pour mon baume démaquillant Geek Gorgeous. Il n'a pas détrôné, parce que je l'aime toujours autant, mon Geek Gorgeous. Bon, ça fait un moment que je n'utilise plus mon Geek Gorgeous, donc il faudrait que je le recommande pour savoir si je l'aime toujours autant, parce que vu que j'ai testé d'autres choses en ce moment, est-ce que je l'aime toujours autant? Bon, bref. Donc quand je l'ai reçu, bah forcément j'essaie de le comparer avec ça, il est extrêmement bien, franchement extrêmement bien. Ils font bien les matières, ils démaquillent très bien, ils ne sensibilisent pas, ils ne créent pas de boutons, franchement super produit. Après c'est quand même 10 € le petit pot, donc voilà, c'est pas un petit prix par rapport aux contenances, mais franchement super prix. Après, je sais que ELF, souvent sur leur site, ils font des promos. Je sais que vous pouvez trouver ELF sur Beauty Bay. Donc, des fois, peut-être vous avez des codes promo qui passent où il y a des soldes dessus. Franchement, essayez parce qu'il est génial. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais depuis, j'utilise le Haru Haru que j'aime beaucoup. Franchement, il est génial. Et là, j'ai en train de tester le Beauty of Joseon. Et franchement, je suis agréablement surprise. Donc, voilà, pour le moment, je vais peut-être pas le racheter tout de suite, mais si un jour je fais une commande et que je vois qu'il y a une baisse de prix, je pense que je peux le glisser dedans. Et en plus, pour voyager, je trouve que ça va. Vous voyez, ouh, j'ai failli le... Ouh là là, j'ai failli le faire tomber. Pour voyager, pour se mettre dans une trousse de voyage, je trouve que c'est un format assez pratique. Voilà. Maintenant, c'est vrai que si vous aimez le clinique, que je trouve très 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 bien, je trouve que le Geek Gorgeous est aussi bien que le clinique en beaucoup moins cher.
Et ben je pense que si vous aimez ce genre de démaquillant, vous pouvez que l'aimer, franchement. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je le trouve très 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 bien. Après, c'est pas terminé, c'est un accessoire, vous savez, c'est une bille pour arrêter le sabbat. Mais en fait, vous pouvez enlever la bille, nettoyer. C'est très efficace, franchement, c'est très efficace. Je l'avais dans mon sac de travail. Je l'utilise beaucoup là quand il était. Il a fait très très chaud, voilà. Et je vais vous le passer, effectivement, ça enlève un peu la brillance. À ce moment-là, il est un peu abîmé, la boule. ASMR. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ça enlève un peu les brillances et sans déplacer le make-up, en fait, sans déplacer la matière. C'est très pratique, mais ça fait un moment que je l'avais, ça fait plusieurs fois que je le lave la bille, ça fait un moment que j'ai ça, hein. Je pense bien 2 ans, si c'est pas plus, et que je l'ai dans mon sac de travail, que je lave la bille, et donc ça, celui-là, je l'avais acheté sur Siglam, la marque de chez Shein, donc je regarderai s'ils en ont encore et j'en glisse rien, parce que franchement, je trouve ça plutôt pratique à mettre dans son sac à main et à faire une retouche si vous brillez beaucoup. Moi, je l'utilise comme je vous dis que pour le travail et que vraiment en été parce que le reste du temps ça va. Sinon, j'utilise juste un petit mouchoir, vous savez, et j'éponge le plus et voilà, c'est reparti pour moi, hein. Mais peut-être pour les peaux à NYX à grasse, vous voyez, pour faire une petite retouche dans la journée, ça peut être sympa. Je sais pas si vous utilisez ce genre de choses et si vous en utilisez, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je trouve ça plutôt pratique. Dites-moi en commentaire. Après, j'ai terminé, il était dans mon Project Pan. Alors, il est un peu cracra, hein. Un peu craca tout. Alors, il en reste un tout petit peu au fond, vous voyez, mais pas grand-chose, c'est juste que j'arrive plus à attraper le reste de la matière. Donc, c'est l'huile à lèvres de chez Shiglam en goût de noix de coco, mais j'arrive plus à attraper le reste au fond. Il reste vraiment ça au fond du truc, j'arrive plus à l'avoir. C'est celui qui était aussi dans mon sac de travail. En fait, c'est une huile à lèvres, hein, et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ça rapporte une brillance et ça vous hydrate si vous voulez les lèvres et je trouve ça sympa. Et au travail, vu que je suis soignante et je travaille de nuit, et actuellement on reporte le masque, voilà, parce qu'on n'a jamais enlevé le masque en fait. Mais voilà, ça vous aide à avoir toujours un peu les lèvres hydratées et puis voilà, avec comment dire, l'air ambiant de l'établissement, j'ai toujours la peau très assoiffée, donc les lèvres aussi, donc c'est très pratique. Maintenant je sais qu'ils ont repackagé les huiles à lèvres et je crois qu'ils les ont reformulées, je suis pas certaine, mais voilà. Donc celui-là était dans mon Project Pan manuel, je l'ai terminé, je suis contente. Je le mettrai dans mon maquillage terminé et bien sûr quand je ferai ma vidéo Project Pan fin d'année, je pourrais dire oui, je l'ai terminé. Et j'ai une deuxième à l'huile à lèvres comme ça, à la myrtille, que j'ai mis dans mon sac de travail, donc pour l'utiliser plus facilement, et lui aussi très bien entamé. Je pense que je l'aurai fini pour la fin de l'année. Après, en nouveau, l'huile à lèvres, c'est pas forcément les meilleurs, donc je vous les recommande pas forcément. Après, c'est des petits prix, donc c'est vrai que si vous n'avez pas le budget, ou si c'est juste pour vous ramener un côté glossy, foncez, parce que ça colle pas, ça dégouline pas partout, donc franchement, foncez. Maintenant, si vous cherchez de la nutrition, quelque chose qui vous apporte quelque chose de plus, c'est pas forcément ces huiles à lèvres qu'il faut. Voilà, petite parenthèse. Ah, ça, je ne l'ai pas terminé, mais je le déclote. C'est le gloss, le lip gloss de chez Merci Andy que j'avais reçu dans une box qui est une sublime couleur. Alors, ça sentait le melon, et là, l'autre jour, je voulais le mettre. Donc, ça fait 1 an que je l'ai, hein, que je voulais le mettre. Je l'ai mis plusieurs fois, hein. Mais oh, il a tourné. Il a tourné, il a une odeur de melon pourri. C'est horrible. Donc je vais m'en débarrasser. C'est dommage parce que c'était une très belle couleur. Euh, Vraiment rose délicat avec des petites paillettes. Ça collait pas, c'était discret, c'était joli. Vous pouvez même rajouter sur les rouges à lèvres. C'était super sympa, je l'ai beaucoup utilisé. Je pense que j'ai dû arriver à peu près à ici. Bon, alors après c'est pas beaucoup, il en reste encore beaucoup. Mais je me dis je l'ai quand même utilisé. Donc malheureusement je l'ai jeté parce que je l'avais laissé et vous voyez il a périmé. Voilà. J'ai terminé mon lipide lip mask de chez Bioma. Voilà, il est un peu cracra aussi. Alors ça, c'est le bémol de ce packaging. C'est que quand vous fermez, vous avez tout qui coule sur le côté. Et ça, c'est chiant. Franchement, la vérité, c'est chiant. Si vous le posez sur un meuble, je vous jure, ça vous laisse une tache sur le meuble. C'est dégueulasse. Ça, par contre, c'est le bémol de ce produit. Le bémol de Bioma. Faut faire quelque chose. Et alors, on m'a dit, on discutait, on m'a dit, ouais, c'est un peu le même avec les Huda Beauty, son anti-cerne ou ses correcteurs. Ah ouais, franchement, la merde, hein. Excusez-moi de dire comme ça, c'est pas correct, mais franchement, c'est chiant.
Mais le produit en lui-même, il est top. Alors moi, j'aime beaucoup les baumes de chez La Neige, que j'aime toujours. J'achète souvent en format voyage parce que j'aime beaucoup, je les glisse dans... Là, quand j'ai voyagé, c'est celui que j'ai emmené. Quand j'en ai même un dans mon sac de travail, j'en ai même un dans mon sac de ville parce qu'en fait, je l'utilise aussi en baume, mais je l'utilise plus en hiver parce que j'ai vite les lèvres dégercées et je trouve que c'est super. Ça reste au moins sur vos lèvres et c'est nutritif et donc c'est super. Et celui-là, vraiment, je le mettais tous les soirs. C'est assez riche, assez épais. Pas non plus ultra épais, mais épais. Mais ça reste sur vous, ça ne découle pas partout, vous voyez. Et en fait, le matin, quand vous vous levez, vraiment, vous avez les lèvres hyper hydratées, hyper douces, toutes les petites ridules, tout ça, c'est lissé. Il est top, franchement, il est top. J'ai envie de le racheter parce que je trouve que pour l'hiver, il serait bien parce que j'ai tendance, je vous dis, à avoir les lèvres gercées, à avoir des petites rougeurs ici sur les coins des lèvres, des commissures des lèvres. Mais Paloma, faites quelque chose, parce que c'est dégueu. Ou alors faut que je fasse plus attention, que j'essuie, je sais pas, parce que franchement c'est dégueu sinon. Mais vraiment, super produit. Je l'ai payé, je crois qu'il est aux alentours de... Alors, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas regardé les prix, je crois aux alentours de 18-19 euros. Moi à l'époque je l'ai payé 12 euros ou 10 euros avec un code, voilà. Et il y a toujours des codes qui passent sur Cult Beauty, parce que j'ai acheté sur Cult Beauty. Sally CB. Vous mettez Sally CB, ça vous fait moins 20%. Et franchement, voilà. Bayoma, ils ont des pépites. Maintenant, il ne faut pas passer sur ma chaîne. Mais s'ils passent sur ma chaîne, juste ça, faites quelque chose. Mais sinon, le produit, il est bien. Et j'aime, après, je reparle, j'aime bien en plus le packaging comme ça, il est un peu coloré. J'aime bien l'univers de Bayoma. Après, j'ai terminé ma bombe, mon spray. Bombe. Mon spray eau thermale peau sensible de la Roche-Posay, j'aime beaucoup. J'utilise ça tous les matins en fait. Je vous ai fait une vidéo sur ma routine skincare jour et nuit. Je vous ai déjà fait plus loin dans l'année, en début janvier-février, parce que j'ai pas forcément les mêmes produits en hiver qu'en été, comme tout le monde d'ailleurs je pense. Et je vous explique que moi le matin, comme j'ai une peau sèche, pas normale à sèche, mais plutôt sèche, à très sèche, en fait le matin, si je vois pas la nécessité d'utiliser un nettoyant, je me rince juste le visage avec un gant de toilette, je m'essuie et je m'asperge d'eau thermale parce que ça m'apaise. Et je trouve que mes soins sont mieux absorbés et agrippent mieux. J'aime beaucoup faire ça. Ça fait des années que j'utilise ça aussi pour me rafraîchir, aussi pour rafraîchir au long de la journée. Hein. Vous savez, vous mettez un petit peu, ça vous rafraîchit. Sur une vidéo de chez It Charlotte's Time, il y avait Arnaud Sol de Dourdin qui avait dit que lui il utilisait des eaux thermales pour fixer le make-up avec un mouchoir avec pour fixer. Et en fait, tous les make-up artistes vous le disent, en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des sprays finition ou de fixation, mais utiliser de l'eau thermale parce qu'en fait, c'est de l'eau et ça fond toutes les matières. Voilà. Moi j'aime beaucoup et là en ce moment j'utilise un spray d'eau de chez Balea que je vais terminer, mais en général c'est vrai que c'est celui de la Roche-Posay ou celui d'Aven ou celui... Ceux que je trouve là, j'avais utilisé celui d'Hermina, il est pas mal mais c'était pas non plus incroyable, mais vraiment je pense que mon préféré c'est celui-là, celui de la Roche-Posay, il est génial, c'est un petit côté apaisant, j'aime vraiment beaucoup le matin, ça m'apaise, voilà, quand j'ai besoin de confort la journée, j'aime beaucoup. J'ai terminé enfin. C'est un deuxième produit de mon projet Pan annuel, la base matifiante SOS de chez Clarins. J'ai pas aimé cette base. Alors je pense que c'est plus adapté bien évidemment pour mixer à grasse parce que c'est une base matifiante, mais j'ai pas aimé la texture et en général quand je la mets ça me fait bouger en fait le fond de teint ou le make-up en dessous. J'aime pas du tout. Alors je sais pas si c'est le produit, si ceux qui ont testé là, cette base de chez Clarins, ils ont le même souci ou pas, mais franchement je trouve qu'elle est pas incroyable. Après, moi, je l'utilisais différemment. C'est là, il y a eu des jours où j'ai pas tourné, où je me suis pas maquillée de ouf, où voilà, où j'aimais juste ça en fait sur ma peau. Bah, je fais ma routine de soins et je rajoute ma crème solaire et je rajoute ça et je mets un peu de poudre sur ma zone de thé et voilà. Et en fait, parce que ça m'unifie le teint en fin de compte. Et quand il faisait très chaud, ça me suffit, surtout si j'ai pas grand chose à faire. Vous voyez, c'est comme ça que je l'ai terminé. Pour pas faire de gâchis parce que j'aime pas le gâchis. Sinon quand j'arrive pas à finir des produits, soit je les donne autour de moi ou à vous, abonnés, voilà, parce que j'aime pas
pas le gâchis, puis j'aime bien que ce soit quelqu'un d'autre qui teste et qui me dise oui c'est bien, en fait c'est non, c'est pas bien, non voilà, parce qu'en fait compte c'est pas parce qu'un produit ne fonctionne pas sur ma peau que c'est un mauvais produit, c'est ce que je vous dis souvent, voilà. Mais celui-là franchement j'ai pas trop aimé, donc si vous avez testé ce primer de chez Clarins, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai pas trouvé ça génial. Après il reste 3 produits. Alors j'ai terminé, c'est un accessoire de chez Zoeva, c'est le pinceau concealer, donc vous voyez qu'il est vachement abîmé maintenant, il part plus, sur un côté, je l'ai énormément utilisé, ça fait au moins 2 ans que je l'ai ce pinceau, je l'utilise tous les jours, hein, c'est pour l'anti-cerne, pour faire sur le coin ici, voilà, je l'aime beaucoup, là je l'ai en... Là, c'était en cette couleur-là, teinte gold, je crois qu'il l'appelle, ou rose, ou je sais plus quoi. Moi, je l'ai pris en noir, voilà. Je l'aime beaucoup, c'est celui que j'utilise tout le temps. J'aime beaucoup ce pinceau. J'aime beaucoup les pinceaux chez Zoeva. Ça reste des prix tout à fait abordables. C'est pas des petits prix. C'est pas des prix luxe, mais c'est des prix abordables. Et sur des sites, alors je prends Zalando, des fois, vous avez des prix sur les pinceaux. Zoeva au Black Friday, parce que c'est comme ça que j'ai acheté mes pinceaux, que j'utilise, le noir, celui-là que j'ai acheté au Black Friday, que je me suis mis en backup. euh, Ils avaient fait des promos sur leurs pinceaux, donc effectivement je crois qu'il est aux alentours de 16 euros, je crois 16 ou 17 euros le pinceau, là il était aux 12 ou 10 euros, enfin voilà. Donc vous avez des promos et franchement j'avais craqué. Et là j'attends les Black Friday et je pense que j'en reprendrai un ou deux pour glacer, parce que glacer, glisser dans mon tiroir de backup, parce que j'aime beaucoup ce pinceau anti-cerne. J'aime beaucoup la forme, c'est vraiment pratique, c'est comme un doigt. Alors après, on m'a dit, regarde, je crois que Real Technique en fait un aussi, il faudrait que je teste. Luvia Cosmétique aussi, donc Luvia Cosmétique j'ai vu, peut-être le commander pour le comparer, mais vraiment, je l'adore. Après, j'ai terminé le mascara, le Falsies Swirl de Maybelline. Excusez-moi pour mon anglais. Celui-ci, c'est le deuxième que j'utilise. J'aime beaucoup parce qu'il fait un effet fossile sur les cils. Il enveloppe bien, il fait bien noir, il fait bien épais. Moi, j'aime bien, voilà. Par contre, là, en utilisant, je me dis, maintenant que j'en utilise d'autres autour de moi, d'autres mascaras. Moi, j'aime tester les mascaras, hein. Je crois que là, les gens, ils ont compris. Si vous êtes sur ma chaîne, j'aime énormément tester du skincare et le make-up. C'est pas un secret. Moi, ce que j'aime énormément tester, c'est les produits teints et les mascaras. Donc, voilà. Et les mascaras, j'en ai testé d'autres. Et là, je me dis, t'es très bien, tu fais ton job. Mais au niveau texture, je préfère d'autres parce que celui-là, je le trouve un peu sec. Alors moi je suis un peu chiante, j'aime pas quand c'est trop mouillé. J'en ai un de Maybelline, je le trouve trop mouillé, mais il fait des super cils, et lui je le trouve trop sec. Vous voyez, il me faut un entre deux, mais il a fait son job, ou la job comme on dit ça, au Canada, la job au Québec. Voilà, je le rachèterai pas, je l'ai utilisé 2 fois, mais je le rachèterai pas. En tout cas, tous les mascaras de chez Maybelline, quand ils sortent, je les teste parce que j'adore les mascaras de chez Maybelline et j'aime beaucoup la marque Maybelline en règle générale. Mais voilà, mais celui-là, j'ai testé 2 fois, voilà. Je pense qu'il a fait son temps, j'en teste d'autres et voilà. Et j'ai terminé, je crois que c'est le dernier produit, oui, le dernier produit, la crème pour les yeux de Ample N, que je vous ai déjà parlé récemment dans ma routine skincare et dans mes produits favoris, tout ça. C'est une crème que j'aime énormément. En fait, je mets le sérum Ample N sous mes yeux, le Céramide Shot, vous savez, et je mets ça. Et ça, je l'utilise le soir. Plus le soir, je trouve qu'il est... Ça, je peux l'utiliser aussi la journée. C'est pas une crème ultra riche qui va faire bouger l'anti-cerne et tout ça. Non, pas du tout. Mais je trouve que le combo des deux le soir, sur moi, c'est super. Franchement, ça réhydrate le contour de l'œil. Ça lisse. Le matin, vous vous levez, vous avez la sensation que votre contour de l'œil n'est pas desséché. Après, je sais que maintenant, cet hiver, si il y a des températures trop froides et tout ça, et que mon contour de l'œil va excusez-moi, il va flétrer comme un vieux légume ou comme un vieux fruit. Je sais que je vais utiliser ce combo parce qu'il fera son job en fait, vous voyez. Parce que moi j'ai vraiment un désert sous les yeux, comme j'ai un désert dans le visage, comme j'ai un désert sur le corps. Mais voilà, j'aime beaucoup ce produit, il est génial. Je sais ils vont l'arrêter, je sais pas s'ils vont reformuler ou vraiment l'arrêter. Là j'en ai ouvert un et j'en ai glissé un dans un panier Yestel que je vais faire la commande parce que je l'aime beaucoup. Il fait son job, voilà. Et puis, une belle contenance, hein, je veux dire, vous en avez pour un moment, hein. Je l'ai pour un moment.
et j'utilise que le soir. Mais voilà, je sais que ça c'est quelque chose que je peux aussi utiliser la journée. La journée, vous savez, j'utilise la crème de chez Sephora au peptide. J'aime beaucoup parce qu'il y a lisse. Mais là, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que tu seras suffisante en hiver? Je suis pas sûre. On verra au moment venu. Ne stressons pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup d'avoir fait grandir cette chaîne. Merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous fais plein de bisous. Je vous attends dans les commentaires. J'aime beaucoup échanger avec vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.